quel honneur d'être parmi vous ce matin. Un grand merci à votre pasteur pour l'invitation, son épouse pour l'accueil. Et vous avez les salutations des frères et sœurs de Arles, aussi de la annexe qu'on a sur Beaucaire-Tarascon, où nous avons le privilège, l'honneur de prêcher la parole de Dieu. Amen. Ça fait du bien d'être en famille, non ? Quel bonheur de pouvoir louer le Seigneur. Votre pasteur disait tout à l'heure, je me suis trompé de chemin. Non, j'ai vu la météo ces derniers 15 jours. Chez nous, il pleuvait, chez vous, il y avait le soleil. Donc, je suis venu le récupérer. Il ne faut pas non plus trop en profiter. Vous avez l'habitude à l'eau, nous, on a l'habitude au soleil. Non, on va partager, J'aimerais ce matin avec vous partager la parole de Dieu autour du sujet qui est être des porteurs de la parole de vie. Et pour ce faire, j'aimerais avec vous lire un premier texte qui se trouve en Philippiens au chapitre 2, les versets 12 au verset 18. Philippiens chapitre 2, verset 12 au verset 18. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Dans ce texte, il y a des éléments qui nous amènent à bien réfléchir à la volonté du Seigneur, qui est celle que nous puissions, chacun d'entre nous, être des porteurs de la parole de vie. Quel honneur de pouvoir porter, partager, proclamer la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a mieux ? Non. Je crois qu'il n'y a rien que mieux que de pouvoir amener les cœurs des uns et des autres à plonger le regard dans la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul est là en train d'encourager l'Église, le peuple de Dieu à dire « Allez-y, il est temps, parce que le temps avance et je crois que nous sommes conscients que le retour de Christ est proche. Et plus que jamais, nous avons la responsabilité, nous avons la charge, mais nous avons aussi la grâce et l'honneur de partager cette parole qui est riche. Mais pour ce faire, il est question pour nous d'un travail qui démarre déjà à l'intérieur, parce que nous ne pouvons pas être porteurs d'un message si d'abord ce message n'a pas accompli une œuvre aussi dans nos cœurs. Autrement, on serait tout simplement des annonciateurs de quelque chose qui ne les concerne pas. Mais la parole de Dieu nous concerne en premier. La parole de Dieu est celle qui doit agir en premier. Et il dit dans le texte, verset 13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Combien est important pour nous que Dieu produise en nous des transformations, des changements, parce que nous avons tous reçu, dès notre naissance, des talents, des capacités. Nous avons fait des études. Et tout cela contribue à nous donner peut-être des moyens. Mais tous ces moyens, s'ils ne sont pas au contact de la parole de Dieu, ils resteraient des capacités et des moyens charnels, humains. Nous avons besoin, nous aussi, d'avoir cette transformation qui prend à l'intérieur du cœur. Je vois beaucoup d'étudiants, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les accompagne dans leurs études. Mais n'oubliez jamais que s'il faut bien évidemment bien être structuré là, il faut surtout être bien structuré là. La parole de Dieu nous invite à parler avec cœur.
Et la parole de Dieu nous invite à vivre cette parole. Nous avons besoin d'être transformés pour finalement comprendre quelle est la volonté et faire plaisir à Dieu en accomplissant sa volonté. Ce renouvellement se produit par une vie consacrée, par une vie aussi qui s'engage auprès du Seigneur. Le psaume 51, verset 12, il nous dit que le renouvellement, c'est par la prière. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quelle merveilleuse prière. Combien nous devrions tous les jours dire, Seigneur, oh, crée en moi un cœur pur. Seigneur, transforme ma vision des choses, transforme, Seigneur, ma mentalité. On a tous une mentalité différente, un bagage, je dirais aussi une culture familiale. Moi, je suis né en France, mais j'ai grandi en Italie, en Calabre. Et des fois, on voit, il y a un choc de mentalité, un choc de culture. Mais quand on est à Christ, on devrait, normalement, non, prendre la mentalité du ciel. Les choses du monde ne devraient plus avoir le dessus sur les choses du ciel parce qu'on sait qu'avec Dieu, tout est Amen. Et pour cela, on a besoin de vivre une vie de prière où le Seigneur renouvelle notre cœur et on le demande véritablement en disant, Seigneur, donne-moi, crée en moi. Ce n'est pas une question de rafistoler le vieux cœur, mais crée en moi un cœur pur, Seigneur. Change mon cœur. Combien il y en a peut-être que ce matin se battent avec leurs propres sentiments. Ils n'arrivent pas à faire la part des choses. Et si ce matin tu disais au Seigneur, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, donne-moi les sentiments qui doivent être, Seigneur, les tiens dans ma vie. Il est question d'un renouvellement par la foi. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Il dira, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais au départ, tout commence par placer sa confiance dans le Seigneur. Ça vous arrive le matin d'être fatigué avant de vous lever du lit? Il arrive parfois de dire, Seigneur, vivement ce soir. Et pourtant, encore, on n'a pas mis en action nos muscles. Hein, et il y a des jours, c'est encore plus difficile que les autres. Le lundi. Ah, le lundi, qu'est-ce que c'est dur. Hein? Mais si nous plaçons notre vie chaque jour devient pour nous un moyen de dire, Seigneur, encore aujourd'hui, je veux me confier en toi et tu vas me faire vivre des choses merveilleuses. Pour ceux qui ont une difficulté avec le lundi, demain matin, faites cette prière. Vous verrez, votre lundi sera différent. Et mardi, vous pouvez la renouveler, la prière. Hein? N'hésitez pas tous les jours, Seigneur, je me confie en toi. Et il est question finalement d'être renouvelé. Alors cela n'est pas seulement pour les jeunes, mais tout âge. Ici, je ne vois pas de personnes âgées. Je vois des personnes très jeunes et d'autres qui sont passées dans la deuxième jeunesse. Amen. Alors que le Seigneur nous renouvelle dans nos cœurs, dans nos corps, parce que bien évidemment, avec le temps, notre jeunesse, elle nous frappe. Ce n'est pas les jeunes de l'Église, hein. C'est les résultats du travail et peut-être de longues années de sacrifice. Et là, on se dit, Seigneur, j'ai besoin d'être renouvelé. J'ai besoin, Seigneur, qu'encore ce matin, tu renouvelles mon corps pour que je puisse encore te servir, Seigneur. Que je puisse être encore de témoignage là où je suis, dans le travail, Seigneur, peut-être à l'école, Seigneur, là où je suis, dans le quartier, dans la famille, que je puisse être un témoignage de ta bonté, de ta miséricorde, de ta grâce. Et n'oublions pas le renouvellement par la puissance du Saint-Esprit. Dieu soit béni, parce qu'il ne nous a pas laissés orphelins. Oh, quel bonheur pour nous de pouvoir acclamer, proclamer et louer le Seigneur comme nous l'avons fait ce matin. Mais si le Saint-Esprit n'était pas là, ça serait peut-être que des mots. Et le texte de Romains chapitre 12, versets 1 et 2, l'apôtre Paul exhorte
l'Église exhorte le peuple de Dieu en disant « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. » Il nous arrive de nous poser des questions. Il nous arrive d'avoir, chacun d'entre nous, des choix à faire et se dire, Seigneur, quelle est la direction que tu veux pour ma vie? Alors on aimerait bien que tout d'un coup, notre téléphone sonne. Allô? C'est le ciel. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je vous dirais que la meilleure manière pour que Dieu nous parle, elle est là. Parce que vous savez, au téléphone, il y a à boire et à manger. Hein. Et très souvent, vous êtes même embêtés par les publicités. Alors que là, il n'y a pas de publicité. Tout est vrai. Ce n'est pas un message édulcoré. Ce n'est pas une parole qui nous est donnée pour nous caresser dans le sens du poil. Mais c'est une parole qui nous remet face à la vérité. Et la parole de Dieu nous dit qu'il envoie sa parole. Et sa parole, qu'est-ce qu'elle produit dans les cœurs? Elle guérit, elle libère, elle relève, elle permet de vivre des miracles. Souvenez-vous de cet homme qui était sur son bateau, hein, qui n'avait rien pris toute la nuit. Et le Seigneur lui dit, jette les filets. Il dit, Seigneur, nous n'avons rien pris, mais sur ta parole. Qui a besoin de vivre un miracle? Qui a besoin que le Seigneur le relève? Mais dans la parole de Dieu, il y a tout ce dont nous avons besoin. Et Dieu soit béni pour cette parole merveilleuse. Alors la parole de Dieu nous parle de vivre sa parole, d'être renouvelé. Ça, c'est à l'intérieur. Quelqu'un disait dans la prière ce matin, on a des luttes dedans et des combats dehors. Je vais vous dire, c'est comme ça partout, même dans le sud. Vous allez à l'est, on y est allé pendant des années, même chose. À l'ouest, même chose. Vous changez de pays, même chose. Nous avons des combats à l'intérieur, nous avons des combats à l'extérieur. D'ailleurs, regardez, la parole de Dieu nous invite, frères et sœurs, pour que le message que nous apportons, pour que la parole que nous annonçons ne soit pas ternie par notre caractère, peut-être par encore des failles qui sont en nous. L'apôtre Paul dira au verset 14 à 16, « Faites toutes choses sans murmurer, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. » Dieu est parfait, mais Dieu veut que nous arrivions nous aussi à sa perfection. Nous avons besoin d'être renouvelés, mais nous avons aussi besoin de faire face au combat que nous vivons tous les jours. D'ailleurs, la suite dira « Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Et ce mot « au milieu », m'a interpellé parce que finalement, le Seigneur ne nous cache pas et nous dit où sont les chrétiens, où sont les chrétiens. On pourrait se dire, Seigneur, ce serait merveilleux, du moment que nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, de ne plus connaître de combat, de ne plus avoir de difficultés. Un jour, un jeune est venu me voir, il me dit, pasteur, depuis que je suis converti, j'ai plus de combats qu'avant. J'ai dit, c'est normal. Avant, tu étais vaincu. Maintenant, tu es en train de prendre la victoire. Et il n'y a pas de victoire sans combat. Alors, bien évidemment, la victoire, elle est en Christ. Mais le Seigneur nous invite, nous aussi, à nous battre et avancer dans notre foi, dans notre vie. Alors, où sont-ils les chrétiens? On va voir ce que la Bible nous dit ce matin. Psaume 57, versets 5 et 6. Psaume 57, versets 5 et 6. Mon âme est parmi des lions. Waouh, ça commence bien. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre.
Vous connaissez dans la parole de Dieu quelqu'un qui s'est trouvé parmi des lions? Oui? Ah, voyez? Il n'y en a pas qu'un seul. Nous avons différents textes qui nous parlent de cette réalité. Et peut-être que vous aussi, ce matin, vous sentez la laine du lion autour de vous. Dites, Seigneur, c'est difficile, tu vois, dans mon lieu de travail, Seigneur, dans ma vie personnelle, dans ma vie de famille, Seigneur, je vis des choses difficiles. Mais c'est là aussi que tu dois briller. Non pas avec tes capacités, mais en étant renouvelé par ce que nous avons partagé tout à l'heure. Loue le Seigneur. Prie le Seigneur. Glorifie le Seigneur. Un jour, une sœur en Christ qui vivait dans un petit quartier avait un voisin qui était compliqué. Heureusement, il n'y en a pas de voisins compliqués ici en Normandie. Et cet homme, il faisait tout ce qu'il pouvait pour embêter cette sœur. Et en effet, puisqu'il n'avait rien trouvé sur sa personne, il l'embêtait sur sa foi. Et un moment de difficulté avait touché la région et la ville n'avait pas été épargnée. Et un jour, il s'est dit, tous les matins, cette femme, elle ouvre ses volets et dit, gloire à Dieu, Dieu est bon. Tous les matins. Tous les matins. Et lui s'est dit, maintenant, je vais la faire taire. Et alors, il va faire des courses, puisqu'il y avait des problèmes, et il les dépose devant la porte de cette femme. Cette femme, elle ouvre les volets, gloire à Dieu, Dieu est bon. Elle voit les sacs de courses et dit, Dieu pourvoit mes besoins. Et le voisin, il sort, non, c'est pas Dieu, c'est moi. Gloire à Dieu, parce que Dieu touche même le cœur de mon voisin pour me nourrir. En tant qu'enfants de Dieu, frères et sœurs, nous avons un message à déclarer. Nous avons une grâce à annoncer. Et ce n'est pas les difficultés ou les épreuves qui peuvent nous empêcher finalement de dire que Dieu est bon. Amen. Où se trouvent encore les enfants de Dieu? Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 2. Comme un lys au milieu des épines. Difficile. D'autres traductions diront les ronces, les buissons épineux. Peut-être tu sens que tu es dans un cadre qui est compliqué, ça pique de tous les côtés. À l'école, ça peut être difficile aujourd'hui pour les jeunes. La moralité, s'il y en a encore, elle s'éloigne bien fortement et en grande vitesse de ce que la parole de Dieu enseigne. Et être un chrétien qui respecte la parole de Dieu, qui se respecte soi-même, qui ne brûle pas les étapes, on est vu par les autres comme des extraterrestres. Non? Et il est question pour nous de dire, Seigneur, je suis comme un lys. Il est question pour moi de vivre une vie de pureté au milieu des épines. Seigneur, garde-moi. On va plus loin, Ézéchiel chapitre 2, versets 6 et 7. On a vu les lions, on a vu les épines, au milieu des scorpions. Regardez, toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leur discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une famille de rebelles, tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Ah, parfois, c'est compliqué d'annoncer la parole de Dieu dans la famille même. Non? Jésus dira qu'un prophète est mal reçu dans sa famille. Lisez les textes, vous voyez que les frères, les sœurs de Jésus, finalement, ils ne croyaient pas en lui. C'est venu. Mais après. Et il y a des moments où on aimerait que notre famille, elle soit là pour nous soutenir. Mais ça ne vient pas tout de suite. On a des combats. Je me rappelle du témoignage de ce pasteur. C'est un frère qui est pasteur, qui est devenu pasteur, mais quand il s'est converti au Seigneur, lorsqu'il a parlé de sa foi, son père, il l'a envoyé à l'hôpital. Il a tellement tapé sur lui qu'il a passé une période à l'hôpital pour être... Et depuis, il l'avait rejeté. Mais cet homme, il avait donné son cœur à Jésus. Il dit, quoi qu'il en coûte, Jésus est ma vie.
Les années sont passées, il a été coupé de sa famille. Et après, le Seigneur a commencé à toucher ses sœurs. Une partie de sa famille s'est convertie et le papa toujours résistant, dur, fermé. Et ce frère a saisi l'occasion d'aller encore voir son père alors qu'il était sur le lit, à la fin de ses jours, un lit de mort, pour encore lui dire, tu sais papa, il y a encore une possibilité pour toi. Il y a pour toi encore une occasion pour la grâce. On pourrait parfois être affecté par ça, mais ce frère a eu le courage d'aller voir son père et de prier avec son père. Dieu soit béni, même pour les occasions tardives. On était en Alsace, on servait le Seigneur en Alsace et un soir, une sœur de l'église me dit, écoute, il y a une femme qui habite à côté de moi et dit, elle est chrétienne, mais elle ne peut pas venir à l'église parce que son mari lui interdit. Est-ce que tu peux aller la voir? Je dis, mais bien sûr. Donc, je lui rends visite et cette femme, elle avait connu le Seigneur depuis 15 ans. Mais depuis 15 ans, elle était interdite d'aller à l'église parce que son mari ne voulait pas. Et chaque fois qu'elle lisait la Bible, son mari lui prenait la Bible, il la balançait par la fenêtre dans la rue. Et elle repartait récupérer page après page, page après page. Elle recollait les petits morceaux et lisait la parole de Dieu. Elle ne pouvait pas avoir la communion avec les frères et sœurs, mais elle lisait la parole de Dieu. Et le soir où je suis allé la voir, cette sœur, elle me dit, voilà, mon mari est en fin de vie à l'hôpital. Il dit, il lui reste très peu de temps, je vais aller le voir. Est-ce que vous pouvez prier avec moi pour que le Seigneur touche son cœur? À savoir que cet homme, il l'avait fait considérer comme folle et interdite de toute forme de responsabilité. Pour avoir quelques sous, elle devait demander l'autorisation à ses enfants. Quelle humiliation. Mais je n'ai sincèrement jamais connu une femme avec un sourire tel que cette sœur. Je ne l'ai jamais entendu parler mal de son mari. Elle venait à l'église, elle partageait son cœur, sa foi, elle louait le Seigneur. Elle disait, je ne manque de rien, l'essentiel, c'est Christ. Et elle est allée voir son mari et dans les dernières heures, cet homme a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle disait, Dieu m'a donné la plus grande victoire. Mon mari est sauvé. Waouh! Mon mari est sauvé. On continue. Luc chapitre 10, verset 3. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est pas mieux, hein? Là, c'est le Seigneur qui nous dit où est-ce qu'il nous envoie. N'attendons pas forcément que le monde nous accueille avec joie lorsque nous annonçons le nom du Seigneur. Jésus nous dit, je vous envoie au milieu des loups. Et au chapitre 13, verset 30, il est question finalement d'être au milieu de l'ivrée, la zizanie. Il dira à Matthieu 13, 30, laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alors peut-être que ce matin, vous dites, le message du frère, au lieu de m'encourager, me fait peur. Peut-être que vous vous dites dans votre cœur ce matin, finalement, on est entouré que de difficultés, que d'épreuves, que de situations où c'est difficile à vivre. Alors qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la solution? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour moi? Alors je voudrais vous encourager, frères et sœurs, et vous dire que bien évidemment, le Seigneur ne nous a pas laissés seuls, ne nous a pas abandonnés. Il dira, l'apôtre Paul, au verset 17 et 18, « Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis encore avec vous tous, vous aussi. Réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Alors comment se réjouir des combats, de l'hostilité, des difficultés dans lesquelles nous sommes? À moins qu'il n'y ait pas de problème. À moins que vous n'avez pas de combat. Et
si c'est le cas, gloire à Dieu. Profitez. Ça ne va pas durer. Le jour où nous n'avons plus de combat, plus de difficultés, plus de conflits, c'est qu'à quelque part, peut-être, on s'est trompé de terrain, qu'on ne dérange plus l'ennemi, et on se retrouve dans une situation où finalement, notre vie spirituelle est stagne. Mais lorsque nous voulons avancer avec le Seigneur, bien évidemment, nous faisons face à une opposition qui est celle de l'ennemi, mais aussi celle du monde, si ce n'est le combat avec notre nature personnelle. Le premier ennemi, vous savez, ce n'est pas Satan. Ton premier ennemi, c'est toi-même. C'est là que les combats les plus difficiles se passent. Alors la parole de Dieu nous dit de nous réjouir. L'apôtre Paul nous encourage à nous réjouir. De quoi? Comment? 2 Rois chapitre 6, versets 15 à 17. Il dit le texte, le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point. » Est-ce que je peux vous demander d'encourager votre frère, votre sœur qui est à côté de vous et lui dire, « Ne crains point. Ne crains point. » Ah non. Non, non, ne crains point. Ne crains point, ne t'inquiète pas. Regardez la suite. Regardez la suite. Ne crains point car il y a quelque chose qui nous attend, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Amen. Tu as entendu parler des lions, tu as entendu parler des épines, tu as entendu parler des scorpions, tu as entendu parler de la zizanie, tu as entendu parler de toutes ces choses, même des loups. Mais le Seigneur te dit, ne crains point, car ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Amen. Élisa a prié et dit à l'Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Il y avait une réalité, mais il avait besoin de la réaliser. Et peut-être que ce matin, tu as besoin de réaliser que le Seigneur est avec toi. Dans les combats que tu vis, dans ta vie personnelle, dans ton lieu de travail, même dans ton école, le Seigneur est avec toi. Alors Élisa priait et dit, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars, de feu autour d'Élysée. Quelle grâce que de vivre une chose pareille. Amen. Que le Seigneur fasse que ceux qui nous entourent puissent voir la gloire de Dieu nous couvrir. Ah, je peux vous dire que les lions partent vite, hein. Les loups, les épines sèchent. Qu'est-ce qui reste encore? Les scorpions. Ah, mais le Seigneur nous a dit qu'il nous donne puissance sur le serpent, le scorpion. Non? Oui ou non? Mais le tout, ce n'est pas d'avoir un texte, c'est de le vivre. Et il est question d'être renouvelé dans son cœur. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je vais quelque part, on me partage des témoignages. Et un jour, je me rappelle, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, 17 ans, et j'étais avec mon père en train de faire une visite, et on va voir une sœur qui témoignait du Seigneur, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. Elle prenait tous les jours, elle avait fait un abonnement, et avec son abonnement, elle se déplaçait toujours dans une ville différente, et elle allait témoigner, elle donnait des tracts, elle rentrait chez elle. Elle me disait, tu sais, quand je me suis converti, le pasteur a prêché ce jour-là sur le fait que Dieu nous donne puissance, autorité sur les serpents, les scorpions, toutes les puissances de l'ennemi. Et moi, j'étais jeune converti. Et il dit, le même soir, j'entends un bruit dans mon poulailler, je vais voir, et là, il y avait une vipère. Je l'ai chopée, je l'ai mis dans un sac et je suis parti voir le pasteur. J'ai frappé à la porte du pasteur et je lui ai dit, pasteur, c'est bien ce que vous avez prêché ce matin, je le mets en pratique ce soir. Et le pasteur regarde, il dit, ma sœur, tu as vu l'heure que c'est? Qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, il y a une vipère qui est entrée dans mon poulailler. Et tu en as fait quoi? Mais je l'ai prise. Comment? Et tu l'as mise où? Mais elle est là. C'est là qu'on se dit, est-ce que j'ai bien fait de lui donner l'adresse? Alors je vous déconseille de le faire. Mais par la foi, oui. Par la foi, oui. Ayons cette foi simple qui s'approche de Dieu et qui s'attend à Dieu.
psaume 125, verset 2, regardez ce qu'il nous dit. Ceux qui se confient, non, psaume 125, verset 2. Des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Merci. Entouré de l'Éternel. Demain matin, quand tu pars au boulot, même si c'est lundi, dis-toi que le Seigneur est avec toi. Et mardi, même chose. Mercredi, je vous assure, il ne prend pas libre. Il est toujours là, entouré du Seigneur, entouré de sa grâce. Mais pour cela, il faut que notre relation avec lui soit aussi dans l'autre sens, parce qu'autrement, ça ne tient pas la route. On a besoin de continuer à puiser dans sa parole, dans la prière, dans la vie de l'esprit. On a besoin de dire, Seigneur, renouvelle mon cœur, mes pensées, même ma vision des choses à venir. Je termine. Parce que l'apôtre Paul dira et parlera du fait de dire, je me réjouis, réjouissez-vous avec moi, réjouissez-vous. C'est difficile de se réjouir avec les épreuves. Mais quand il dit ça, regardez, il parle, il leur dit, vous aussi, réjouissez-vous de même avec moi. Je me réjouis avec vous. Il y a une forme très forte de communion. Lorsque le Seigneur nous fait vivre des combats, il nous fait vivre aussi des victoires, non? Et lorsque nous partageons ce que le Seigneur fait pour nous, ça encourage la foi des uns et des autres. Ça n'enlève en rien la difficulté, l'épreuve que nous avons passée, mais nous avons vu le Seigneur agir. Et Dieu soit béni pour sa grâce. Alors l'apôtre Paul dira ces choses non pas pour accabler le peuple de Dieu, mais il est en train de leur dire, voilà, je me réjouis avec vous et pour vous, parce que si tout ce que je fais est pour la gloire de Dieu, mais Dieu en est glorifié. Peu importe la peine que je peux vivre. Et la communion que je vis en Christ, je la vis dans sa souffrance. C'est facile d'être en communion les uns avec les autres quand tout va bien. Non? C'est plus difficile quand il faut véritablement serrer les rangs. Et se dire maintenant, mon frère, ma soeur, on se soutient et on avance parce que c'est l'œuvre de Dieu. Quelle est la place qui a l'œuvre de Dieu dans votre cœur? Répondez pas à moi, dites-le au Seigneur. Quelle est la place que l'œuvre de Dieu a dans votre cœur? Que vous soyez déjà converti depuis longues années, ou peut-être juste au début de votre conversion, que cette parole soit le royaume de Dieu qui s'établisse dans le cœur pour l'éternité, non? Que la parole de Dieu, ce que nous avons chanté ce matin, notre cœur devrait chanter comme ça tous les matins. On ne dirait plus, oh, c'est lundi. On commence par le nom de Jésus. Mais on ne pense plus au lundi. On ne pense plus au combat. On pense au fait que le nom de Jésus, il est là, je le proclame et je le vis. Amen. Et lorsque je proclame le nom du Seigneur, il y a des choses qui se passent en moi, mais aussi autour de moi. Il y a un homme qui a eu pas mal de soucis de santé, qui un jour m'a fait appeler. Et lorsqu'il m'a fait appeler pour lui rendre visite à l'hôpital, sa femme, elle n'était pas d'accord. Et donc, quand elle m'a vu arriver dans la salle d'attente, elle m'a fait bien comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Je suis rentré aux soins intensifs et j'ai pu prier avec cet homme qui était plongé dans le coma. Et le Seigneur a fait que le jour d'après, cet homme, il est sorti du coma. Et 3 jours après, il est rentré à la maison. Quelque temps plus tard, il a fait encore un malaise. Et là, c'est sa femme qui m'a appelé. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez venir prier pour mon mari? Alors, je suis allé les voir chez eux. Avant, j'étais interdit chez eux. Là, elle a viré tout le monde. Elle dit, il y a le pasteur qui vient. Sa belle-mère, sa belle-sœur, il la regarde, il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive?
taisez-vous, c'est le pasteur qui arrive. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui m'attend ce matin? Et on commence à discuter. Je lui dis, moi je veux prier pour votre mari, mais j'aimerais pouvoir prier pour vous. Oui, amen. Waouh, je dis, il y a un changement qui arrive. Et il y a quelques jours, elle me rappelle encore une fois son mari à cause des gros problèmes de santé qu'il a. Il était plongé encore une fois dans le coma. Elle m'appelle et me dit, pasteur, Jésus peut le relever. Ah, je dis, vous avez bien compris. Je dis, vous savez, on n'est pas des guérisseurs, que Dieu nous garde ce genre de choses. Nous, on proclame le nom de Jésus et Dieu fait ce qu'il veut. Amen. Mais les questions pour votre mari, mais aussi pour vous, finalement, d'arriver au Seigneur. Et là, elle est venue avec moi pour prier pour son mari. On a prié, donc jeudi. Et hier, elle m'a envoyé un message pour me dire, pasteur, mon mari, ils l'ont réveillé du coma. Ils ont enlevé le tuyau qui l'aidait à respirer. Il a respiré normalement. Il dit, c'est un miracle. Encore un. Il faut venir me parler. Et je dis, Seigneur, ça sera le plus beau des miracles. N'est-ce pas? Est-ce que quelque chose est impossible à Dieu? Et vous concernant, est-ce que vous pensez que le Seigneur peut faire quelque chose pour vous ce matin? Je ne sais pas si vous êtes tous déjà chrétiens ou pas. Peut-être vous êtes là pour la première fois. Mais je voudrais vous dire que le Seigneur peut faire quelque chose pour vous ce matin. Ce qui vous semble une montagne, le Seigneur peut la transformer en une vallée. Ce qui vous semble un désert, Dieu peut arroser par sa grâce. L'apôtre Paul dira ainsi, mes bien-aimés, verset 12, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. En peu de paroles, il dira, mettez votre salut en action. Il est question de ne pas rester enfermé, mais agir. Dernière référence, promis. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 1 à 10. Puisque nous travaillons avec Dieu, et ça c'est important que nous puissions, chacun d'entre nous, travailler avec Dieu. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain, car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme, mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Par beaucoup de patience, dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Ça va, la liste est... On peut compléter. Hein? Comment faire face à ça? Par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Et là, encore une fois, c'est ce mot, au milieu de la gloire et de l'ignominie, du déshonneur, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique non mis à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Mon frère, ma sœur, le Seigneur ne t'a pas appelé à vivre une vie spirituelle dans la misère, mais une vie spirituelle enrichie par sa présence. Le Seigneur ne t'a pas appelé à mendier une bénédiction de sa part, mais il a ouvert les écluses du ciel. Mais pour avoir ces bénédictions, il est question aussi pour nous de marcher selon sa volonté, de progrès en progrès, jour après jour. Vous savez, notre vie, elle se transforme tous les jours. Hein. J'ai demandé à une sœur, elle me l'a fait. Maintenant, il ne me va plus. Elle m'avait fait un petit t-shirt, on écrit « En chantier ». Et à l'arrière, Dieu y travaille. Sommes-nous en chantier? Est-ce que nous laissons Dieu travailler? Et est-ce que nous travaillons
avec Dieu. Et si ce matin, il est question pour toi de reprendre les outils du travail, la prière, la lecture de la parole de Dieu, la foi, s'il est question tout à nouveau de prendre le temps de plonger ta vie, tes pensées, tes regards sous l'autorité du Saint-Esprit, je voudrais t'inviter simplement à incliner ta tête avec moi. Et nous allons prier, nous allons demander au Seigneur encore ce matin son secours. Et pour ceux qui sont dans les combats en ce moment même, mon frère, ma sœur, ou vous qui êtes là pour la première fois, faites appel à Dieu. Et vous allez expérimenter la grâce et la miséricorde du Dieu vivant. Celui qui est capable de fermer la bouche au lion, celui qui est capable de faire partir les loups, celui qui est capable d'agir d'une manière qui nous étonne et que nous puissions encore ce matin, Seigneur, voir sa main agir dans la vie de chacun. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, encore ce matin, nous pourrions partager chacun d'entre nous des témoignages sur tout ce que tu as déjà fait pour nous. Et Seigneur, nous voulons pas seulement te dire merci pour le passé, mais nous voulons te dire merci pour le présent. Merci, Seigneur, pour l'avenir. Seigneur, notre avenir, il est en toi. Ce n'est pas dans les propositions du monde, ce n'est pas dans ce que le monde peut peut-être envisager comme solution pour améliorer la situation. Nous avons déjà tout reçu en Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour la richesse de ta parole. Merci, Seigneur, pour la paix que tu donnes à ton peuple. Merci pour la fidélité dont tu fais preuve. Donne-nous d'être fidèles, Seigneur. Seigneur, bénis ton Église. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, bénis, Seigneur. Bénis cette ville, Seigneur. Que ton nom, Seigneur, soit proclamé. Que dans chaque quartier, Seigneur, où tu as placé un frère ou une sœur, il puisse être de bons témoignages. Seigneur, que les hommes et les femmes, Seigneur, de cette ville, puissent voir la gloire de Dieu dans la vie de chacun de tes enfants. Seigneur, que ta paix, que ta grâce, que ta miséricorde soit sur nous tous. Nous te prions au nom précieux de Jésus-Christ. Amen.